Charles était un homme d'affaires ambitieux, reconnu pour sa réussite dans le monde des finances. Son quotidien était rythmé par des réunions, des décisions importantes et une vie professionnelle intense. Mais, à l'époque, Charles ne voyait pas la vie autrement. Le travail était sa priorité, et le reste passait souvent au second plan. Un soir, lors d'une soirée professionnelle, il rencontra Maya. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées jusque-là. Maya était pleine de vie, rayonnante de beauté et d'intelligence. D'origine africaine, elle avait cette lumière intérieure qui captivait tous ceux qui l'entouraient. Elle travaillait dans une organisation humanitaire qui venait en aide aux familles défavorisées, et elle portait toujours un sourire sincère, même dans les moments les plus difficiles. Il n'eut pas à chercher bien loin pour comprendre que quelque chose de spécial naissait entre eux. Maya était douce, mais aussi incroyablement forte et déterminée. Leur complicité grandit à mesure que les mois passaient, et, après une rencontre fortuite dans un café, Charles décida de lui proposer de sortir ensemble. La connexion était immédiate, profonde, et Charles sentit qu'il avait trouvé la personne avec qui il pourrait bâtir quelque chose de grand. Après quelques mois de romance, Charles demanda Maya en mariage. Ils avaient une relation passionnée et complice, et bien que Charles soit souvent occupé par son travail, il faisait toujours un effort pour être là pour Maya, l'accompagnant lors de ces événements importants. Ils eurent leur premier enfant, une fille nommée Lila, et quelques années plus tard, des jumeaux, une autre fille, Amina, et un garçon, Kofi. Ils étaient un couple heureux, comblés par la beauté de leur famille grandissante. Mais, à mesure que leur famille s'épanouissait, la pression sur Charles grandissait. Les affaires marchaient bien, mais il commença à se laisser engloutir par le stress. Les nuits blanches à réfléchir à ses prochains projets, les déplacements fréquents à l'étranger pour conclure des contrats, tout cela commençait à affecter sa vie personnelle. Maya, elle, s'épanouissait dans son rôle de mère et de femme, mais elle sentait de plus en plus la distance entre elle et Charles. Leurs conversations étaient de plus en plus superficielles, leurs échanges moins profonds. Charles se montrait distant, et ses absences répétées rendaient Maya encore plus seule. Elle essayait de combler ce vide avec ses enfants, mais cela ne suffisait pas. Elle lui parlait de ses besoins émotionnels, mais Charles était souvent trop fatigué ou trop préoccupé par son travail pour l'écouter vraiment. Un soir, après une dispute violente, où Maya lui reprochait de la négliger et de ne pas s'impliquer dans la vie de famille, Charles, dans un excès de colère, annonça qu'il en avait assez. Il lui dit qu'il ne pouvait plus supporter la pression de son travail et des responsabilités familiales. Il lui expliqua qu'il avait besoin de se concentrer sur lui-même, sur sa carrière, et qu'il ne se sentait plus heureux. Maya, bouleversée, tenta de le convaincre de réfléchir, mais Charles était déterminé. Il rassembla ses affaires et quitta la maison. Maya resta seule avec ses 3 enfants, choquée par la décision soudaine et cruelle de son mari. Elle se demanda, dévastée, ce qu'elle avait pu manquer, ce qu'elle aurait dû faire différemment. Mais la réalité était là, Charles était parti. Il ne reviendrait pas, du moins pas pour l'instant. Maya, bien que profondément blessée par l'abandon de Charles, n'eut d'autre choix que de se relever. Elle se retrouva seule, avec 3 enfants en bas âge à élever. L'idée de baisser les bras ne faisait pas partie de son vocabulaire. Elle avait une force intérieure que peu de gens connaissaient, une résilience forgée par ses propres expériences de vie, et maintenant elle devait l'appliquer pour ses enfants. Le départ de Charles laissa un vide dans la maison. Les enfants, bien que jeunes, comprenaient que quelque chose d'important avait changé. Lila, Amina et Kofi se posaient des questions, observaient leur mère avec des yeux remplis de curiosité et d'incompréhension. Maya leur expliqua, avec toute la douceur qu'elle pouvait, que papa avait dû partir pour son travail et que les choses se passeraient mieux, même si c'était difficile au début. Elle leur assura qu'elle était là pour eux, qu'ils allaient s'en sortir ensemble. Elle savait que, malgré tout, la route serait semée d'embûches. Mais Maya avait toujours été déterminée. Au fond d'elle, elle savait que ses enfants avaient besoin d'elle plus que jamais. Elle se leva chaque matin avec un seul objectif, leur donner le meilleur avenir possible, malgré l'absence de leur père. Le matin, elle les préparait pour l'école, assurant à chaque étape qu'ils savaient qu'elle était là pour les soutenir. Les repas étaient simples, mais remplis d'amour. Maya avait appris à tirer parti de chaque petit moment avec ses enfants. Le soir, après une journée bien remplie, elle leur lisait des histoires, leur enseignait la valeur du respect et de la solidarité, leur montrait l'importance de s'entraider et de toujours rester fiers de qui ils étaient, peu importe les épreuves qu'ils pourraient rencontrer. Les années passèrent, et Maya, bien que parfois épuisée, se consacra entièrement à ses enfants. Elle prit un emploi à temps partiel pour subvenir à leurs besoins tout en suivant ses passions pour l'aide humanitaire.
Son travail auprès des enfants défavorisés lui donna un nouveau but dans la vie. Elle savait que chaque jour passé à aider les autres pouvait faire une différence, et cela lui apportait une forme de paix intérieure. Lila, Amina et Kofi grandirent avec une force tranquille. Chacun d'eux développa ses propres talents et passions, guidés par les enseignements et l'amour de leur mère. Lila devint une jeune fille brillante, déterminée à devenir avocate pour défendre les droits des plus vulnérables. Amina, quant à elle, se découvrit une passion pour la science et rêvait de devenir médecin. Kofi, tout en étant encore un peu plus timide, montra un intérêt marqué pour l'ingénierie, et il passait des heures à bricoler et à comprendre comment les choses fonctionnaient. Maya, avec sa sagesse et son amour inébranlable, était le modèle de force et de persévérance pour ses enfants. Elle leur enseigna l'importance de l'éducation, de la discipline, par-dessus tout, du respect envers les autres. Ils savaient que peu importe les difficultés qu'ils rencontreraient, l'amour et la famille étaient des valeurs inaltérables. Il y avait des jours où l'absence de Charles pesait lourdement. Maya se demandait si les enfants se sentaient abandonnés ou si, quelque part, ils ressentaient cette injustice. Mais elle ne laissa jamais ses pensées l'envahir trop longtemps. Elle leur offrit un foyer rempli de rires, de conversations profondes et de soutien. Elle leur inculqua la confiance en soi et l'importance de l'indépendance. Ils grandirent fiers de leur héritage, de leur identité, et de leur mère qui, sans jamais se laisser abattre, les avait élevés dans l'amour et la dignité. En dépit de l'absence de leur père, Maya veillait à ce que ses enfants connaissent leur histoire, l'histoire de leur famille et de leurs racines. Ils apprenaient à aimer et à accepter qui ils étaient, et, par-dessus tout, ils comprenaient l'importance de l'unité familiale, même si celle-ci ne ressemblait pas à celle qu'ils imaginaient autrefois. 20 ans passèrent. Le temps, comme il le fait souvent, transforma beaucoup de choses. Charles, lui, avait poursuivi sa route, s'enfonçant de plus en plus dans sa vie de travail. En l'absence de Maya et des enfants, il s'était consacré corps et âme à son entreprise, cherchant toujours plus de succès, toujours plus de reconnaissance. Il accumula des biens, des propriétés, des investissements, mais la vérité était qu'il était devenu un homme solitaire. Les journées étaient longues et les soirées, souvent vides. Pourtant, il se convainquait qu'il était plus heureux ainsi, qu'il avait fait le bon choix en quittant sa famille. Il n'avait pas eu de contact avec Maya ou les enfants depuis le jour où il était parti. Parfois, il pensait à eux, mais il chassait vite ses pensées, les qualifiant de distractions inutiles. Il se disait qu'il avait fait ce qu'il fallait pour assurer sa carrière, qu'il ne pouvait pas se permettre de regarder en arrière. Sa vie était devenue une succession de voyages d'affaires, de dîners avec des partenaires commerciaux et de réunions avec des investisseurs. Tout cela avait un prix, certes, mais il se disait que c'était le prix à payer pour atteindre le sommet. Il rencontra d'autres femmes au fil des ans, mais rien n'était aussi profond que ce qu'il avait partagé avec Maya. Elles étaient agréables, belles, mais il n'arrivait jamais à retrouver cette connexion particulière, cette alchimie qu'il avait eue avec elles. Il se contentait de ces relations superficielles, sans jamais chercher à construire quelque chose de réel. Il n'avait pas le temps pour cela, et de toute façon, cela ne l'intéressait plus vraiment. Un jour, alors qu'il zappait les chaînes de télévision dans son appartement luxueux, il tomba sur un reportage qui capta son attention. C'était un documentaire sur des projets humanitaires, et au détour d'un entretien, il aperçut Maya. Elle était devenue une figure respectée dans sa communauté, à la tête d'une fondation qu'elle avait créée pour soutenir les femmes et les enfants défavorisés. Charles la regardait, fasciné. Elle était plus belle que jamais, plus forte, plus sereine. Et puis, il vit ses enfants. Lila, Amina et Kofi. Chacun d'eux avait trouvé sa voie, brillait dans son domaine. Lila, désormais avocate, plaidait des causes de justice sociale. Amina, qui avait toujours été passionnée par la médecine, était en train de devenir une docteure renommée, spécialisée dans la recherche médicale. Kofi, quant à lui, avait suivi son rêve d'ingénieur et était sur le point de lancer un projet innovant en technologie. Charles ressentit un pincement au cœur en les voyant à l'écran. Ils étaient tout ce qu'il avait laissé derrière lui, et ils avaient réussi là où il avait échoué. Le regret envahit son esprit. Il se rendit compte qu'il n'avait pas seulement perdu une famille, mais une chance de faire partie de quelque chose de véritablement important, quelque chose qui dépassait largement son succès matériel. Il avait quitté Maya et les enfants en pensant qu'il aurait une meilleure vie, mais en les voyant à la télévision, il comprit qu'il s'était trompé. Ils avaient tous construit quelque chose de beau, de solide. Maya n'était plus cette jeune femme perdue et dévastée par son départ. Elle était maintenant une femme puissante, respectée, une mère qui avait donné le meilleur d'elle-même pour ses enfants. Les triplés, eux, avaient grandi dans une maison remplie d'amour et d'attention,
et ils étaient devenus des adultes accomplis. Charles se souvint de ses propres enfants, de leurs premiers pas, de leurs sourires, de leurs rires. Il se souvint de la façon dont Maya l'avait toujours soutenu, même lorsqu'il était trop occupé pour la voir. Il se rappela les moments où elle lui avait parlé de ses rêves et de ses espoirs, et à quel point il l'avait délaissé pour courir après des rêves égoïstes. La réalité le frappa brutalement. Il avait laissé filer ce qui comptait le plus. Le temps avait passé, et il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais le regret était là, puissant, douloureux. Charles se rendit compte qu'il avait sacrifié l'amour et la famille pour des choses qui, en fin de compte, étaient bien moins précieuses. Dans cette prise de conscience, il y avait une sorte de libération. Il comprit qu'il était temps de réparer ce qu'il avait brisé, même si cela semblait impossible. Mais cette pensée, bien que douloureuse, le poussa à agir. Peut-être n'était-il pas trop tard. Charles passa plusieurs mois à ruminer ses regrets. Il ne pouvait plus ignorer la réalité de ses choix passés. Ce qu'il avait cru être un sacrifice nécessaire pour sa carrière s'était avéré être une erreur monumentale. Bien qu'il n'eût jamais mis en doute ses décisions à l'époque, aujourd'hui, l'absence de Maya et des enfants le pesait de plus en plus. Chaque succès professionnel qu'il obtenait semblait de plus en plus vide, comme s'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Il tenta de remplir ce vide en se concentrant encore davantage sur son travail, mais l'illusion de satisfaction qu'il ressentait à chaque nouveau contrat signé s'étiolait rapidement. Il lui manquait l'amour, la connexion humaine, la chaleur de la famille qu'il avait autrefois. Il avait tout réussi, sauf cela. En quelques mois, l'invincible Charles se retrouva au fond d'une solitude écrasante. C'est alors qu'il décida de prendre les choses en main. Il savait que rien ne reviendrait à la normale en un clin d'œil, mais il était déterminé à réparer ce qu'il pouvait. Il n'avait aucune illusion sur la difficulté de la tâche qui l'attendait. Il savait que Maya, comme lui, avait évolué et que les blessures laissées par son départ étaient profondes. Mais il avait décidé qu'il ne pourrait pas avancer tant qu'il ne tenterait pas de renouer les liens perdus. Charles prit son courage à deux mains et contacta Maya. Il lui écrivit une lettre pleine de remords et d'humilité. Dans cette lettre, il lui expliqua qu'il avait pris conscience de son erreur et qu'il regrettait profondément la façon dont il l'avait abandonnée, elle et les enfants. Il lui parla de sa solitude, de la prise de conscience de la valeur de ce qu'il avait perdu, et surtout de sa volonté sincère de réparer, d'une manière ou d'une autre, la douleur qu'il lui avait causée. Il lui demanda une rencontre, un simple face-à-face, pour essayer de trouver une manière d'avancer, même si cela signifiait ne jamais retrouver ce qu'ils avaient perdu. Au début, Maya fut hésitante. Elle avait vécu des années sans lui, et, même si elle avait aimé Charles autrefois, elle ne savait pas si elle était prête à revivre ce passé. Elle avait construit sa vie sans lui, et elle ne voulait pas que son équilibre soit perturbé. Cependant, après plusieurs semaines de réflexion, elle décida de lui accorder une rencontre. Après tout, ses enfants étaient maintenant adultes, et peut-être que cette confrontation lui permettrait de comprendre mieux encore ce qu'il avait vécu durant toutes ces années. Ils se rencontrèrent dans un café discret, un lieu où ils n'avaient jamais été auparavant, un endroit neutre, sans souvenirs chargés. Charles était nerveux, mais il avait aussi un sentiment de soulagement à l'idée de revoir Maya. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui pardonne instantanément, mais il espérait qu'elle puisse au moins voir qu'il était sincère. Maya arriva, calme et posée. Elle n'était plus la femme perdue qu'il avait laissée derrière lui. Elle était forte, épanouie et calme, une femme en paix avec elle-même, même si la rencontre avec Charles allait sûrement raviver des blessures anciennes. Elle s'assit en face de lui, sans dire un mot au départ. Il la scruta, cherchant les traces du passé dans son regard, mais il y vit une résilience indéniable. Finalement, Maya prit la parole, d'une voix douce mais ferme. « Charles, je ne vais pas mentir. Ces années sans toi ont été difficiles, mais je me suis construite. Mes enfants se sont construits. Nous avons trouvé un chemin, et ce chemin, je le trace avec eux. Tu n'étais pas là, mais nous avons fait face. » Charles baissa la tête, conscient de la douleur qu'il avait causée. Mais au lieu de se défendre, il se contenta d'écouter. Il n'était plus l'homme qui voulait tout contrôler. Il savait qu'il devait faire face à ses erreurs. « Je ne te demande pas de tout effacer, dit-il lentement. Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis juste là pour dire que je suis désolé. Et si tu me laisses, peut-être que je pourrai retrouver une place dans la vie de mes enfants. Je ne veux pas de ton pardon si ce n'est pas mérité, mais je veux que tu saches que je regrette profondément. » Maya resta silencieuse un moment. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse qu'elle avait appris à cacher. Elle avait eu ses propres batailles, ses propres moments de doute, mais aujourd'hui, elle se sentait plus en paix. Elle prit une profonde inspiration et répondit. « Je ne peux pas tout effacer.
Mais je crois en la rédemption, Charles. J'ai vu ce que tu es devenu et ce que tu souhaites changer. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il ne suffit pas de dire des mots. Il faut des actions. Tes enfants ont leur vie, et si tu veux faire partie de leur avenir, il faudra gagner leur confiance. Les mots de Maya résonnèrent profondément en Charles. Il comprenait. Il comprenait que ce n'était pas seulement une question de lui. C'était aussi une question de reconquête, de prouver qu'il avait changé. Il lui donna la promesse que, pour les enfants, pour elle, il ferait tout ce qu'il fallait. La rencontre s'acheva sans grand geste, mais avec un respect mutuel qui naissait lentement. Charles savait qu'il venait de franchir une première étape vers la rédemption. Ce n'était que le début, mais au moins, il n'était plus l'homme égoïste qu'il avait été. Charles savait que la rencontre avec Maya n'était que la première étape. Il avait demandé à la revoir, il avait exprimé ses regrets, et bien que Maya lui ait donné une chance de se réconcilier, il savait que le véritable défi résidait dans le regard de ses enfants. Lila, Amina et Kofi, bien que devenus adultes, portaient les cicatrices de son absence. Leur mère leur avait donné tout l'amour et la stabilité qu'ils avaient besoin, mais Charles, leur père, n'avait pas été là. Comment pourrait-il lui pardonner? Et plus important encore, comment pourrait-il regagner leur confiance? Il ne savait pas par où commencer. Son travail était de plus en plus exigeant, mais cette fois, il n'allait pas laisser cela être une excuse. Il avait appris une leçon amère. La vie ne consistait pas seulement à courir après l'argent ou la reconnaissance sociale, mais à être présent pour ceux qu'on aime. Il fallait qu'il s'engage pleinement dans la reconstruction de sa relation avec ses enfants, s'il lui donnait cette chance. Après plusieurs semaines de réflexion, il prit une décision difficile, mais nécessaire. Il invita ses enfants à déjeuner. Lila, Amina et Kofi avaient tous bien entendu parler de la rencontre avec Maya et avaient compris que leur père souhaitait renouer avec eux. Mais la perspective de revoir leur père après tant d'années d'absence n'était pas quelque chose qu'ils prenaient à la légère. Il leur avait manqué, et bien qu'ils aient appris à se débrouiller sans lui, la douleur de l'abandon restait là, dissimulée sous des couches de réussite et de fierté. Le jour du déjeuner, Charles arriva au restaurant tôt. Il était nerveux, bien plus que lors de sa rencontre avec Maya. Il se rappelait des rires et des jeux d'enfance de ses enfants, leurs petites voix joyeuses lorsqu'ils couraient autour de lui. Mais tout cela semblait maintenant lointain. Quand ils arrivèrent, Charles se leva de sa chaise et les regarda. Lila, la plus âgée, avait toujours l'air aussi déterminée. Amina semblait plus calme, plus réfléchie, tandis que Kofi, le plus jeune, portait une expression de réserve. Ils s'assirent tous à la table, et le silence s'installa. Charles chercha à briser la glace, mais il savait qu'aucun mot ne pourrait effacer les années passées sans lui. Il prit une grande inspiration avant de commencer à parler. « Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant », commença-t-il d'une voix chargée d'émotion. « Je sais que j'ai brisé quelque chose de précieux, et je ne peux pas revenir en arrière pour réparer ce que j'ai fait. Mais je veux que vous sachiez que, pendant toutes ces années, vous m'avez manqué plus que tout. J'ai fait des erreurs, et je vous dois des excuses. Je suis désolé de vous avoir laissé, d'avoir choisi une carrière, des biens matériels, tout ça. Je vous ai laissé de côté pour tout ça, et je regrette profondément. » Il marqua une pause, observant ses enfants. Lila, l'avocate, était la première à prendre la parole. Elle ne parla pas avec colère, mais plutôt avec un calme distant, presque calculé. « Papa, dit-elle lentement, je t'en veux pour ce que tu as fait, mais ce n'est pas juste la colère qui me guide. Ce que je ressens, c'est de la déception. Pendant des années, on a appris à se débrouiller sans toi, et on a réussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas préféré que tu sois là. Tu nous as laissés, tu m'as laissé, et ça fait mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. » Amina, plus douce, mais tout aussi ferme, ajouta, « On a grandi sans toi, papa. Maman a fait un travail incroyable, mais toi tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu nos réussites, nos moments de joie. Et même si on a construit nos vies, ton absence a laissé un vide. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. » Kofi, quant à lui, était plus silencieux. Il avait toujours été le plus réservé, et sa réaction était un mélange d'indifférence apparente et de souffrance intérieure. Il brisa finalement le silence, sa voix un peu hésitante. « J'ai toujours eu cette question en tête, dit-il d'une voix plus basse. Pourquoi nous avoir laissés? Pourquoi nous avoir abandonnés si soudainement, sans explication? Maman nous a tout donné, ou pourquoi tu n'as pas été là pour voir tout ce qu'on a accompli? » Les mots de Kofi frappèrent Charles comme un coup de poignard. Il comprenait. Il comprenait que l'absence d'un père n'était pas seulement une question de non-présence physique,
mais qu'elle laissait aussi des questions sans réponse, des lacunes dans l'histoire familiale. Après un long silence, Charles répondit enfin, son regard rempli de regret. Je n'ai pas de réponse parfaite à vous donner, mais je peux vous dire que j'ai pris la mauvaise décision. J'ai pensé que l'argent, la reconnaissance, tout ça serait suffisant pour me rendre heureux, mais je vois maintenant que je me suis trompé. Vous, mes enfants, vous êtes la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. J'ai été égoïste. Mais je suis prêt à tout faire pour regagner votre confiance, même si je sais que ce ne sera pas facile. Lila, Amina et Kofi échangèrent des regards entre eux, chacun digérant ses propres émotions. Lila, bien que toujours sur la défensive, finit par dire « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, papa. Peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose, peut-être pas. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. » Amina ajouta « Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Pas seulement des paroles, mais des actes. Montre-nous que tu es prêt à être un père, à être présent pour nous. » Charles hocha la tête. « Je le ferai. Je ferai tout ce que je peux. » La discussion se poursuivit pendant plusieurs heures, pleine de hauts et de bas. Les enfants étaient encore hésitants, mais quelque part, un petit espoir naissait en eux. Charles n'était pas parfait, et il le savait. Mais il était prêt à essayer, à réparer ce qui pouvait l'être. C'était un début. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.